Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée d'avance pour ma tête, mais je travaille très tôt. Je suis levée depuis 4 h du matin aujourd'hui. On est exactement le 9 janvier au moment où je tourne cette vidéo. Comme vous le savez ou pas, je tiens à préciser, pas mal de mes vidéos sont pré-filmées, donc c'est pour ça qu'elles ne sont pas toujours à la bonne date. Mais j'essaie quand même de les mettre pas trop loin non plus, hein, mais elles ont entre 1 ou 2 semaines de retard, donc je tiens à le préciser. Dernière chose, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour ne rien rater, à vous abonner, c'est gratuit et ça fait plaisir. Sur ce, on va commencer tout de suite. Donc ce sont mes produits terminés, je les ai divisés en deux cette fois-ci. Donc là, on va parler principalement de tout ce qui est beauté, bien-être, soins et tout ce qui va avec. Et puis, il y aura une autre vidéo où je vais faire les produits terminés, mais plus maison en fait. J'ai voulu tester ce concept-là. Dites-moi si ça vous intéresse parce que honnêtement, j'avais peur de rassembler tout et que ça fasse une vidéo de plus de 30 minutes. Voilà. Et puis, je me dis peut-être qu'il y en a qui ne les intéressent pas, les produits de maison, ou d'autres qui n'intéressent pas les produits de beauté. Donc voilà, je préfère diviser comme ça. Mais dites-moi, c'est vous les chefs de toute façon, donc dites-moi ça. Donc on va commencer tout de suite. Donc comme d'habitude, je vais piocher. Mon bordel est juste là, donc on pioche ensemble. Alors ensuite, moment intime. J'avais envie de vous montrer ceci. Donc c'est tout simplement les protèges slip, hein, on peut se le dire. Enfin, du moins... oui, les protège-slip. Donc moi, ceux que j'utilise depuis des années, bah, c'est ceux-là. Voilà, j'avais envie de vous les montrer et de vous dire ce que j'en pense. Donc moi, je les aime beaucoup. Je sais que ça coûte un petit peu cher pour certains. Hein. Pour moi, bah, ça me fait l'affaire. C'est légèrement parfumé, qui disent, mais bon, voilà quoi. On s'en fout un peu. Et épaisseur, enfin du moins le nombre de gouttes là, ou je sais pas quoi là. Il y en a 4 sur 6, donc c'est plutôt pas mal. Ils sont pratiques parce qu'elles sont emballées en fait, et pour foutre ça dans son sac, je trouve ça beaucoup plus simple. Et moi je les aime beaucoup, donc voilà. Ensuite, ici c'est un masque de chez, je crois que c'est d'Action ceux-là. J'ai du mal à les différencier entre Action et Vibra parce qu'ils ont plus ou moins le même packaging. Mais il me semble que c'est celui de chez Action. Donc celui-là c'était à l'extrait d'avocat et collagène. Donc aide à diminuer la formation des fines rides en tissu. Hein, donc voilà, moi je les aime beaucoup franchement. Quand j'ai pas envie de faire un masque en crème, je vais dire, et que je fais un gommage sous la douche, et ben j'utilise un masque en tissu. Et c'est hyper bien. Moi, ce que je fais, et ça je pense que je vous l'ai déjà dit, pardon, c'est que moi je n'enlève jamais le surplus. Mes masques, je les fais toujours le soir. Donc en fait, une fois que j'enlève le tissu, quoi, je fais pénétrer le reste du produit. Et le même matin, bah, après je relave mon visage. Et honnêtement, j'adore faire ça. C'est vraiment parfait, quoi. Ensuite, toujours masque, j'ai terminé celui-ci qui vient de chez Creuvat. Donc c'était deux... Enfin, il y avait 2 masques en fait. Donc celui-ci c'était au cheesecake, citron. Voilà, celui-ci rien de ouf en fait. C'est juste vraiment pour dire de faire un masque en fait. Je me rappelle plus du tout qu'est-ce qu'il disait en fait. C'est pour une peau douce. Voilà, donc ça hydrate je pense. Parce qu'ici je n'ai plus le dessus donc pour vous le dire. Mais il me semble que c'est juste pour avoir la peau bien hydratée. Il est bien, mais voilà, je rachèterai pas spécialement. Il y a vachement mieux, quoi. Mais c'est vrai qu'il n'était pas cher. Et autre masque que j'ai fait d'ailleurs hier ou avant-hier, c'est de nouveau, évidemment je le fais tomber, c'est de nouveau ceux qui se coupent en deux comme celui d'avant. Mais par contre celui-ci c'est... pour une peau déshydratée, et moi en hiver ma peau est très déshydratée. Donc effet hydratant durable 24 heures, donc en fait c'est à la coco et à l'aloe vera, et honnêtement celui-ci c'était une pépite les gars. Par contre ils disent pour celui-ci en fait il faut le laisser maximum 10 minutes et ensuite enlever le surplus et laisser une fine couche et le faire pénétrer le reste. Moi j'ai pas fait comme ça, je l'ai resté sous la douche. Après un quart d'heure, je l'ai laissé un peu plus. Et ça a tout aussi bien marché. Mais pour l'autre partie qui me reste, je ferai comme il est marqué sur le papier. Et on verra à ce moment-là ce que ça donne.
Ensuite, on a terminé avec ma mère un gel douche. Je pense que celui-là, vous l'avez déjà vu et revu. C'est celui à 0 parabènes et 0 colorant. Ma mère l'aime beaucoup celui-ci. Moi j'aime bien, mais quand c'est sur des gros formats comme ça, après un moment je me lasse. C'est quand même 500 ml. Donc souvent il y a 2 gels douche en fait dans ma douche. Comme ça j'alterne parce que moi j'aime bien être changée quand même. Donc, mais celui-ci franchement est très très bien et il est très bon pour la peau aussi, c'est vrai. Ensuite ma mère et moi, on a terminé celui-ci, donc c'est un lait nettoyeur de chez Creuvat. Je pense que vous le connaissez, je vous en ai déjà parlé. C'est pour peau sèche et sensible, aux extraits de provitamine B5 et à l'huile d'amande. Donc franchement il est très très bien. Les roses c'est pour les peaux secs et les bleus je crois que c'est pour les peaux normales si je dis pas de bêtises. Mais franchement il est très très bien, il fait son affaire, il fait 250 ml donc honnêtement c'est tip top. Ensuite, j'ai terminé le dissolvant à l'acétone de chez Creuvat aussi, qui marche vraiment très très bien. Par contre, le flacon est un peu petit, c'est dommage parce qu'il ne fait que 250 ml. Dommage qu'il n'est pas un peu plus grand, je préférerais qu'il fasse 500 par exemple, parce que ça part à la vitesse de l'éclair. Alors pourquoi je l'utilise? Je l'utilise tout simplement pour enlever le vernis semi-permanent et franchement il marche très très bien. Petite astuce à ce niveau-là, quand vous devez enlever le vernis semi-permanent, je vais y arriver, avec une lime, je parle pas de ponceuse, hein, limez un peu en fait la couleur pour enlever le top coat, on va dire ça comme ça, et puis seulement vous trempez, ou alors vous faites avec les alus, vous faites comme vous voulez, et vous laissez poser au moins facile une bonne vingtaine de minutes, si pas plus, parce que ça dépend, il y a des vernis semi-permanents qui sont beaucoup plus tenaces, comme les paillettes sont beaucoup plus tenaces, donc celui-ci fait vraiment très très bien l'affaire. J'en ai commandé un autre de chez Diadermine, donc on verra ce que ça vaut, on verra. Ensuite, j'ai terminé avec plein de cheveux, on adore une huile de chez, allez, comment ça s'appelle encore, de chez Beauté Privée, l'huile d'amande douce, donc j'en ai déjà une autre, hein, mais voilà, je l'ai terminée. Franchement, c'est au moment où je fais tout le temps mes bains d'huile, et moi, j'aime beaucoup en fait, franchement, ils sont terribles. Je crois que c'est pour cheveux, corps... Attendez que je regarde. Oui, cheveux et corps. Donc voilà. Pour les corps, je n'ai jamais testé. Donc je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, pour mes bains d'huile, moi j'en suis ravie à 10 000 %. Donc je rachète tout le temps. Ensuite, j'ai terminé des disques de coton. Les petits qui viennent de chez Colruyt. Donc les extra doux coton renforcé, ils sont très bien, voilà, des cotons assez basiques quoi. Pour rester dans le truc nettoyage, des lingettes, vous les connaissez aussi, je pense que j'en ai déjà parlé maintes et maintes fois, ce sont ceux aux extraits de camomille. Donc moi je m'en sers pas pour démaquiller mon maquillage, enfin, du moins pas mes yeux, mais je m'en sers pour le teint en fait, voilà, genre pour le teint pourquoi pas, et pour les swatchs aussi principalement, mais pour les yeux je n'utilise jamais des lingettes, je n'aime pas en fait, mes yeux n'aiment pas du tout. Pour les yeux j'utilise plutôt les démaquillants douceur yeux pardon sensibles de chez Yves Rocher. Donc celui-ci c'est celui de chez Yves Rocher, mais j'en ai d'autres hein. Et celui-ci il est très très bien, j'aime beaucoup, je rachète souvent quand il y a des promos, donc parfait. Ensuite, j'ai terminé de chez Garnier un tonique végétal, celui-ci, le rose, qui est pour peau sèche et sensible. Il est vraiment très très bien, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de silicone et il n'y a pas de colorant. Donc franchement, il est vraiment très très bien, mais bon, moi j'aime beaucoup la marque Garnier aussi. Garnier, Diadermine et il y a quoi d'autre que j'aime bien? L'Oréal, j'aime bien, enfin non, qu'est-ce que je veux dire? Yves Rocher. Franchement, ce sont les produits de marque, je vais dire, que j'aime vraiment beaucoup. Bien sûr, j'en ai pas testé d'autres, mais en tout cas, dans ce que j'ai testé, moi, je les aime beaucoup et c'est souvent des produits que vous allez revoir souvent. Ensuite, j'ai terminé une mousse de chez Nivea. Ça faisait un bail que je l'avais. Donc, c'est tout simplement, ben voilà, quand je laisse mes cheveux un peu bouclés ou quoi, ben, je mets un peu de mousse en fait pour les travailler, donner un peu plus de volume. Donc ici, j'avais pris la Nivea... la Force 5, donc la Diamond, celle-ci qui était vendue chez Action. Elle fait trop bien son affaire, honnêtement. Niveau mousse, c'est pas un truc auquel je regarde et que je m'attarde dessus. Celle-ci, elle était très bien. Là, je suis avec une autre qui va très bien aussi, donc voilà.
Ensuite, j'ai terminé un shampoing que j'ai déjà racheté parce qu'honnêtement, j'aime beaucoup celui-ci. C'est de chez Garnier, il en reste encore, c'est n'importe quoi. De chez Garnier, le Ultra Doux shampoing détox sans silicone aux 5 plantes. Donc, il y a eucalyptus, aloe vera, je vais arriver. Ortie, verveine, citron et de la branchie apparemment. Nettoie et purifie le cuir chevelu. Et ça, je peux vous l'assurer. Moi qui ai énormément de pellicules parce que j'ai le cuir chevelu extrêmement sec. Et ben je peux vous dire que celui-ci, plus un shampoing antipelliculaire, les deux ensemble, franchement, me font des merveilles. Bon, j'essaye de pas trop utiliser toujours le même parce que j'ai peur que mes cheveux s'habituent, ils ne fassent plus FNO aussi. Mais je me le suis racheté parce qu'honnêtement, il ne me graisse pas les cheveux, il ne me rend pas les cheveux secs. Franchement, il est vraiment très très bien. Donc, si vous pouvez le tester, testez-le parce que honnêtement, je vous le recommande à 10 000%. Voilà. Ensuite, j'ai terminé une crème. Oui, j'ai coupé. Pour ceux qui ne le savent pas pour ceux qui ne le savent pas, pardon, quand vous terminez une crème qui a un bouchon là comme ça, un truc là pour pousser, et qu'après il vous dit oui il n'y a plus rien, c'est un mensonge en fait. Faites le test, coupez et vous allez voir la tonne de crème en fait qui reste au fond, c'est du gaspillage, je trouve ça vraiment n'importe quoi. Donc moi maintenant ça fait quand même plus de 3 ans que je coupe mes crèmes et que je vais chercher ce qu'il y a au fond et honnêtement j'en ai encore facile pour 3-4 utilisations donc bon celle-ci c'était la Mixa, c'est celle qui me sauve la vie quand l'hiver est là et qui gèle comme pas possible. Pour peau très sèche et fragilisée en fait, il favorise une réparation rapide et réduit les démarcations et les rougeurs. Et franchement, celui-ci, il m'a sauvé les jambes en fait. Parce que moi, en hiver, mes jambes, aussi bien mes cuisses que les mollets ou quoi, ils prennent cher, mais comme pas possible. Et quand vous allez dans votre douche et que vous mettez l'eau chaude, ça pique. Voilà. Donc, cette crème-là me sauve la vie. Là, je ne l'ai pas encore achetée parce que j'en ai d'autres à terminer. Mais ça, c'est une valeur sûre pour les peaux secs. Honnêtement, je vous la recommande. J'ai donc terminé encore des cotons, mais cette fois-ci les grands. Je les aime beaucoup aussi, toujours de chez Colruyt. Encore un masque, celui-ci de chez Action qui était au cacao. C'était pour peau, enfin il me semble que c'était pour l'hydratation et réduire les pores, il me semble. Attendez. Oui, voilà. Pour les pores et sculpter le textile, moi, je suppose que c'est pour la peau, ouais. Donc ouais, c'était pour les pores, en fait, je me suis trompée. Vraiment très très bien. J'aime beaucoup ceux de chez Action, ceux de chez AliExpress, pardon. Moi, j'ai déjà testé pas mal, j'ai jamais eu de problème. Donc voilà, à tester. Moi, j'en ai encore pas mal à tester encore de chez AliExpress, donc on verra. Mais celui-ci était vraiment très très bien et j'ai beaucoup aimé. Je suis une grande fan des masques en tissu, hein. Ensuite, j'ai terminé de chez Wibra des petits patchs pour le nez. Donc, des strips nettoyants pour les pores, pardon. Voilà, vite fait, quoi. Franchement, c'est pas un truc vraiment de ouf. Oui, ça élimine un peu, mais pas non plus, c'est pas non plus la révolution de l'année, quoi. Ensuite, encore des cotons. Ceux-ci, à mon avis, c'est parce qu'il n'y avait pas les autres. C'est pour ça que j'ai pris ceux-là. Parce qu'en général, je ne les prends jamais ceux-là parce que ça coûte un bras et je trouve ça débile. Bref, ce sont les des make-up, ouais, un truc comme ça. Express. Bon, bah, oui, ils sont très bien, mais bon, que je prenne ceux-là ou ceux-là, pour moi, c'est kiff-kiff, hein, je vous le dis franchement. Hein. On va pas la différence, hein. Ensuite, j'ai fini Soin de chez L'Oréal, donc celui-ci qui est vraiment coup de cœur. Le Elseve aux 6 huiles, franchement, celui-ci, il n'y a rien à dire, j'aime beaucoup. Je ne l'ai pas racheté, attendez que je regarde. Donc après shampoing démêlant, nourrissant pour cheveux secs et ternes. Et franchement, il est très très bien. Par contre, si vous pouvez combiner le shampoing et l'après-shampoing qui va avec, c'est encore mieux. Moi, j'aime beaucoup. Ensuite, encore des masques, toujours des masques. J'ai testé celui-ci de chez Action. Donc celui-là, c'était, je ne me rappelle plus. Ce masque, ah oui, c'était le masque au bubble gum enrichi à l'acide gras et à l'aloe vera.
Donc c'était pour action apaisante et hydratation. Donc c'était 2 en 1 en fait. Et franchement très très bien. J'ai beaucoup aimé aussi. Rien à redire. Ensuite, terminé encore de chez Garnier. Je vous avais dit, la vidéo risquerait de durer très longtemps, mais j'emmagasine énormément de choses. Bref, démaquillant des yeux express le 2 en 1, donc le waterproof de chez Garnier. Celui-ci qui est le biphasé mauve. Celui-ci, gros coup de cœur. C'est la première fois que je le testais et j'ai adoré. Franchement, très 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 bon produit. Et il ne laisse pas fini gras, en fait, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite j'ai terminé ce qui est plutôt... Enfin oui non j'en termine mais pas régulièrement parce que j'en ai beaucoup. Un baume à lèvres de chez Yves Rocher. Donc c'est celui au macadamia. Je l'ai complètement tué les gars. Il n'y a plus rien. Donc voilà il est vraiment très très bien. Et j'en ai encore donc voilà. J'ai dû me séparer de ce vernis-ci de chez Emma parce qu'il est devenu liquide. Mais quand je vous dis liquide... C'est de l'eau le truc en fait. Il ne sèche plus. Ça fait des pâtés. Enfin c'est dégueulasse. Donc il va à la poubelle. Ensuite encore un vernis que j'ai dû me séparer. Enfin que j'ai dû me séparer mais il restait vraiment à fond. Mais bon il est mort. C'est de chez Essie. Donc le petit format c'était la tête. C'est un rouge hein, mais... 282. Et c'est le laqué Smalto, bon, je sais pas, bref, c'est un rouge bordeaux. Hein. Il est vraiment très très beau. Et moi, ce que j'aime bien avec le Sienne, c'est que les pinceaux sont très biseautés et j'aime beaucoup. Donc voilà, mais bon, là il a fait la guerre donc je m'en sépare. J'ai terminé un autre baume à lèvres de chez Labello, donc c'est celui au lait et au miel. Je l'ai tué aussi, hein, faut se le dire. Très très bien. Franchement, j'aime beaucoup. J'adore ceux de chez Labello de toute façon. J'ai terminé une bébé crème 5 en 1 est en mat. C'est mon coup de cœur celui-ci depuis quelques années. C'est celui de chez New York Color. Franchement, il est parfait. Moi, c'est en tête 02 médium. Il y a 3 têtes, si je dis pas de bêtises. Il y a la 01 qui est hyper claire et la 03 qui est un peu beaucoup plus foncée. Donc moi, c'est vraiment entre les deux et elle est parfaite celle-ci. Franchement, c'est pas un fond de teint, c'est vraiment une bébé crème. Hein. J'ai terminé un fond de teint de chez Essence. Donc celui-ci qui est un de mes tout premiers, je pense. C'était le State 16 heures en tête 15 Soft Cream. Franchement très très bien, j'ai beaucoup aimé celui-ci. Je me rachèterai certainement, mais là j'ai masse de fond de teint à terminer. Mais franchement, si vous cherchez un fond de teint léger et qui ne fait pas un effet plâtre et qui vous cache quelques petites imperfections, pourquoi pas, il est vraiment très très bien. Par contre, fixez-le, hein, parce qu'il a tendance un peu à bouger quand même en fin de journée. Mais il fait très bien son job, donc c'est parfait. Ensuite, on a dû jeter une crème parce qu'elle a tourné de chez Yves Rocher. Donc c'est celle-ci, une crème des mains qui est donc à la fleur. Ouais, crème hydratante sans parabènes. Oui, ça c'est pas le problème. Mais elle a tourné. Ça pue le bazar. Donc hop, poubelle. Ensuite, encore en vernis, j'ai terminé celui-ci de chez Creuvat de la marque Essence. C'est pour les ongles, allez, c'est une triple action pour les soigner quoi en fait, pour les ongles cassants. Par contre ils ne le font plus celui-ci, je suis vraiment triste parce que moi je l'aime beaucoup. Si vous cherchez des soins pour vos ongles, allez chez Essence parce qu'honnêtement ça coûte pas cher déjà de 1 et il y en a quand même pas mal. Ensuite j'en ai terminé un autre, enfin terminé non, il a pris la guerre en fait, de chez... allez, comment ça s'appelle encore? Espaceo, c'est un truc qui vend tout ce qui est cheveux, pour les cheveux, un grossiste ou en gros, mais qui s'appelle Espaceo. Elle m'avait conseillé celui-ci pour les ongles, pour pouvoir les nourrir, etc. Oui, il était bien, mais voilà, sans plus quoi. Ça cassait pas trois patates quoi. Et autant acheter des sauces, ça valait exactement la même chose. Ensuite, j'ai terminé sérum végétal, rides et fermeté, pardon. Sérum ultra repulpant de chez Yves Rocher que j'avais eu en cadeau avec la petite pipette. Je l'ai raclé le bordel. Bon, il en reste encore un peu dedans, mais j'arrive plus en fait.
Donc j'ai lâché l'affaire, mais il était vraiment très très bien. Moi je le mettais le matin avant de me maquiller. Je le mettais genre quoi 10 minutes avant et franchement tip top. J'ai terminé enfin une crème de chez Action de la marque Alvira. Donc celle-ci, je ne sais même pas si elle est toujours commercialisée ou pas. C'était un gel en crème et honnêtement, moi j'aime beaucoup les gels en crème pour la texture fraîcheur en fait qui donne. J'aime beaucoup ça. Je trouve ça plus agréable. J'ai terminé une espèce de petit dissolvant là avec à foutre le doigt dedans là, de chez Essence. Bof. C'est vraiment le premier produit de chez Essence que bof bof quoi. Oui, il fait son job, mais après quelquefois il lâche l'affaire en fait. Hein. Et puis il est très petit. Wow. Autant prendre celui de chez Aldi ou non Lidl pardon et il fait tout aussi bien l'affaire. J'ai terminé un concealer de chez AliExpress qui était vraiment très très bien. Je ne sais plus du tout la marque parce que tout est écrit en japonais. Mais il était vraiment très très bien. Franchement, il marchait bien. Mais je suis triste parce que je ne le retrouve plus. Donc voilà, tant pis. Et deux petites choses. J'ai terminé deux échantillons parce que j'essaye de liquider tous les échantillons que j'ai. Donc ici c'était un échantillon d'une crème zone rebelle. Je ne sais même pas si elle est toujours commercialisée. Cette crème là de chez Yves Rocher. C'était minceur café vert. Et franchement très très bien. J'ai beaucoup aimé. Bon moi je l'ai mis sur mon visage. Franchement très très bien. J'ai énormément adoré l'effet gel fraîcheur tip top. Et alors j'ai testé le nouveau élixir jeunesse. Donc c'est la pompe avec la pipette là. Double action essence, pardon, répare et anti-pollution. Très bien aussi et je pense même que je vais me l'acheter en format normal, enfin en grand quoi. Parce que franchement j'ai beaucoup aimé. Voilà, je suis désolée mais la vidéo a duré une plombe. Mais j'emmagasine tellement de bordel que je m'en rends pas compte en fait. Je devrais peut-être le faire un peu plus souvent. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à aller me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et Snapchat, parce que sur Snapchat, vous avez énormément d'informations avant ici. Donc tout se trouve en barre d'infos. N'hésitez pas à aller checker tout ça. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao les filles!